Bonjour les amis boulistes, j'espère que vous allez tous bien. Je tenais tout d'abord à vous remercier tous pour vos messages de sympathie et d'analyse partagée autour de notre passion commune. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en bonus ce module qui fait partie de mes programmes d'accompagnement ciblés sur une approche significative que nous offrent les outils de la préparation mentale. Alors merci de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne afin de recevoir et découvrir toutes les nouvelles vidéos mises en ligne pour faire connaître au plus grand nombre toute la beauté et toutes les subtilités que nous fait vivre la pétanque. Maintenant, j'ai une question. Si l'on nous parle d'ancrage, ça vous dit probablement quelque chose. La préparation mentale pourrait bien commencer par ce module, l'ancrage. Cela pourrait être, par exemple, la première action d'une bonne routine de performance. L'ancrage est une technique de préparation mentale, dont le but est d'activer un état mental révélateur, qui est utile et efficace pour être performant en compétition ou à l'entraînement lors de parties accrochées. L'ancrage favorise l'activation de notre concentration, de notre motivation, de notre sérénité, du calme et de la confiance en soi. La technique utilise un déclencheur, qui peut être un comportement, une image ou un mot par exemple, que nous allons utiliser pour activer notre état interne désiré. Il existe une procédure permettant d'associer l'état mental désiré, la confiance en soi par exemple, au déclencheur que nous aurons choisi, serrer le poing pour votre exemple. Maintenant, nous pouvons nous poser cette question. Comment nous entraîner à construire un ancrage performant? Être entraîné par un préparateur mental est nécessaire. Néanmoins, si vous êtes déjà familiarisé avec les techniques de préparation mentale, comme l'imagerie, la sophrologie ou autres techniques psychocorporelles, vous pouvez essayer de réaliser l'exercice seul. Dans tous les cas, il s'agira de bien suivre le programme en entraînant l'ancrage régulièrement. La première étape consiste à identifier l'état mental que nous voulons activer. Cela peut être la concentration, la confiance en soi ou encore la combativité. Ce choix se fait, comme vous l'aurez compris, en fonction de nos besoins à un instant donné. C'est de choisir un état mental en fonction d'un objectif précis. La deuxième étape nous invite à déterminer un moment dans notre passé où nous avons ressenti cet état mental de manière particulièrement positive. Par exemple, si nous avons choisi la confiance en soi, déterminons un souvenir de compétition où nous avons ressenti une grande confiance en soi et une grande réussite dans notre technique. Nous pouvons aussi choisir une situation qui n'est pas liée à notre sport. La troisième étape nous amène à choisir un déclencheur, c'est-à-dire un mot, un comportement ou une image qui pourrait nous faire rappeler ce souvenir et nous remettre en contact avec la sensation liée à cet état mental. Et ensuite, la quatrième étape consiste à pratiquer l'exercice suivant. L'exemple sur la confiance en soi. On nous demande de choisir un endroit calme où nous pouvons nous placer en position assise et où nous ne serons pas dérangés. Ceci est important lors des premières fois que nous pratiquons cet exercice. Ensuite, fermons les yeux, prenons conscience des sensations de notre corps avec les supports, la chaise et le sol, puis pratiquons 1 à 2 minutes une respiration abdominale ou ventrale
Donc j'inspire, le ventre se gonfle, les épaules ne bougent pas. J'expire, le ventre se creuse, lentement et profondément, sans contrainte. Une fois que nous nous sentons un peu plus centrés sur nous-mêmes, laissons venir les images d'un souvenir où nous nous sommes sentis pleinement en confiance. Imaginons où nous étions, ce que nous voyons, l'environnement, les personnes, les objets, les couleurs. Imaginons ce que nous faisions, comme si nous y étions. Essayons de ressentir nos sensations, nos mouvements, en activant tout le positif. Peut-être que nous pouvons entendre certains sons pour ressentir ces sensations de contact entre notre corps et les choses que nous touchons ou avec lesquelles nous rentrons en contact. Nous revivons la situation et nous ressentons pleinement cette confiance en nous-mêmes. Comme nous nous sentons bien, cette sensation de confiance en soi, nous pouvons activer notre déclencheur, un mot, un geste ou une image que nous allons utiliser dans le futur pour réactiver cet état. Faisons maintenant ce mouvement et répétons ce mot plusieurs fois dans notre tête. Restons quelques instants immobiles pour assimiler ce que nous venons de ressentir. Puis, revenons ici et maintenant en reprenant conscience du contact de notre corps sur le support, sur la chaise, le sol. Réactivons-nous en inspirant profondément plusieurs fois. Bougeons les mains, les bras et ouvrons les yeux. Voilà pour cette séance. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, comment pouvons-nous mettre en place notre entraînement mental? Là, il s'agira de répéter cet exercice environ 3 fois le premier jour, puis pendant une bonne semaine, 7 jours minimum, chaque jour. Pratiquons à niveau notre ancrage, entre 3 et 5 minutes. Ceci est fondamental si nous voulons créer cette association entre le déclencheur et l'état mental désiré. Ensuite, nous pourrons utiliser ce déclencheur en situation. Exemple, au moment d'un tir important en compétition. C'est-à-dire que nous prononcerons ce mot ou accomplirons ce geste, ce qui activera l'état mental recherché. Tous les outils de la préparation mentale doivent être entraînés et vissés. Si nous ne sommes pas familiers avec ce type de pratique, il est nécessaire de s'adresser à un préparateur mental qui nous aidera à mettre en place des outils adaptés et nous guidera dans nos entraînements. Tous ces outils, nous pourrons ensuite les utiliser de façon autonome. C'est d'ailleurs l'un des points clés de notre régularité. Aboutir à un geste équilibré et réussi nous permet de conserver la stabilisation du socle postural. Cela nécessite au préalable de renforcer notre gainage et les muscles fixateurs du bassin, d'où l'expression « avoir de bonnes cannes ». Approfondissons maintenant la notion d'ancrage, le fait d'être ancré. C'est avant tout être connecté à la terre, se sentir relié et ressentir cette connexion profonde qui existe entre nous et notre terre. C'est arriver à être dans la pleine conscience de notre corps, dans son intégralité et dans une totale acceptation du moment présent. À ce sujet, si nous en avons la possibilité, on nous invite à écouter régulièrement des méditations d'ancrage pour amplifier nos sensations corporelles et notre bien-être intérieur. S'ancrer ou s'enraciner, c'est sortir de notre tête
et s'installer solidement dans nos pieds, dans nos appuis. C'est revenir dans la matière et le maîtrisable. Plus nous sommes ancrés, plus nous sommes heureux. Heureux de nous retrouver seuls dans le cercle de lancer, bien ancrés sur nos appuis, gérant ainsi mieux la pression de la situation ou de l'enjeu en compétition, laissant passer toutes ces sensations qui montent en nous, conscients de notre respiration calme et régulière, le regard focus sur la cible, le visage serein et détendu, avec cette faculté de développer précisément la visualisation du geste à accomplir, avec ce désir constant de vouloir réussir tout ce que nous produisons. Un bon ancrage peut nous apporter énormément de bien-être. Alors, quels en sont les effets positifs? Tout d'abord, nos pensées sont automatiquement orientées vers le positif de nos actions. On se sent plus recentré sur nos sensations, plus en sécurité, moins de stress, avec davantage d'énergie. C'est être plus serein ici et maintenant, peu importe la situation extérieure. Se sentir à sa place, en lâchant prise plus facilement sur le non maîtrisable, pour arriver à se préparer sereinement sur nos prochaines actions. C'est le fait de se sentir encore mieux dans son corps, en acceptant la vie et moins lui résister. En pratiquant l'ancrage régulièrement, nous développons notre sérénité, notre confiance et notre estime de soi. On devient alors plus solide mentalement. Il y a vraiment une vie avec ancrage et une vie sans. Plus notre conscience est loin de notre tête, plus nous sommes ancrés. Donc, plus nous pensons à nos pieds, plus nous sommes enracinés. Voilà, j'espère que toutes ces connaissances nous auront éclairés dans nos choix sur une meilleure attitude à adopter. On pourrait cependant encore développer sur le sujet, tellement les sensations restent différentes et personnelles pour chacun de nous. Laissez-moi en commentaire vos suggestions sur les attitudes à adopter et également sur les autres sujets, sur les autres thèmes que vous aimeriez développer et expérimenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre en vous créant de nouvelles vidéos sur vos sujets demandés. Merci les amis boulistes. Je vous remercie de pouvoir contribuer à l'évolution collective de notre si belle discipline. Bienvenue chez Pétanque Academy et rappelons-nous que la victoire sur soi est la plus belle des victoires. A tout de suite, merci.